Bonjour tout le monde, c'est Sylvain de Une heure par jour et aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit qui s'appelle Au Plan. C'est québécois et c'est un mélange entre un plan de travail et une minuterie électronique. Je vous dirais, c'est vraiment super intéressant, beaucoup d'applications et je la teste depuis quelques jours. Donc, je vais passer tout de suite en partage pour vous montrer. Donc, Au Plan, on y accède à auplan.app. Et on peut se connecter avec un courriel. Moi aussi, je vais me connecter avec Google, mais on m'a dit que très bientôt, on serait capable de se connecter aussi avec une adresse Office 365, donc le login Office. Donc, on va entrer à l'intérieur de la plateforme et là, ce que vous allez voir, c'est les différentes façons de créer des plans. Première des choses, on peut travailler à partir de gabarits, donc des gabarits que je vais vous montrer tout à l'heure, entre autres pour les productions écrites, pour vous donner une idée de à quoi ça sert un haut plan. Et moi aussi, je me crée un nouveau plan. À savoir, si vous travaillez avec la version gratuite, vous pouvez créer un maximum de 3 plans et vous avez un nombre illimité de plans et des options de partage vraiment facilitantes avec un plan payant, bien entendu. Donc là, je vais vous montrer comment je crée à partir d'un plan gratuit. Je suis sur un compte gratuit. L'exemple que je vais vous donner, que j'ai choisi aujourd'hui, c'est imaginons que je faisais un plan de cours. Donc, je voulais que mes élèves travaillent sur un plan de travail autonome pendant la période avec des séquençages, mais ça pourrait servir pour une évaluation, etc. Donc, ici, le nom de mon plan, tiens, ça va être le cours sur les fractions. Un, tiens, voilà. J'ai terminé ça et là, je dois ajouter des étapes. Mes étapes, il y a du contenu et c'est numéroté. Là, je pourrais projeter mon plan au tableau, mais on va faire comme si je l'avais partagé à mes élèves, hein, juste pour l'exemple. Donc, nom de ma première étape, par exemple, les élèves arrivent, je veux par exemple qu'ils fassent un 5 minutes d'études. L'étude, je la fais sur Quizlet, donc étudier ce fait, par exemple. Et là, ce que vous pouvez intégrer dans votre contenu, donc on peut intégrer du texte, on a les options de mise en page, on va mettre différentes couleurs sur notre texte. Et c'est ici mon Quizlet, je vais mettre un lien. Donc, je vais mettre un lien vers mon Quizlet. Comment je fais? Bien, je vais prendre mon lien Quizlet ici, je vais copier le lien, je vais l'intégrer ici dans mon Hoplan à la place du mot Quizlet. J'enregistre et là, mon lien ici il va être cliquable lorsque mon plan va être en lecture. Je peux aussi intégrer d'autres contenus à l'intérieur. Je vais vous montrer tout à l'heure, je peux ajouter de l'image, je peux ajouter, par exemple, du vidéo. Là, pour les besoins de la cause, je vais vous montrer aussi quand j'intègre une image. J'ai ici une image d'un garçon qui lit, c'est juste pour l'exemple. L'image, je peux l'enligner à gauche, au centre, à droite et je peux la recalibrer pour ce qui est de sa grosseur. Lorsque j'ai terminé mon étape, je dois mettre une durée. Là, ici, j'ai dit 5 minutes d'étude, mais pour l'exemple, je vais vous mettre un 30 secondes parce que je veux que mon exemple se roule facilement tout à l'heure. Donc, je vais confirmer, j'ai une première étape de 30 secondes. Ensuite, je vais fermer ça ici. Je vais ajouter une deuxième étape. Donc, par exemple, moi, je veux que les élèves écoutent les notes de cours. Par exemple, donc, écoute des notes de cours. Et là, ici, par exemple, je vais mettre du texte, je vais mettre du détail et là, je vais mettre un lien. Donc, par exemple, un lien vers une capsule YouTube. Regardez, je pense que j'ai un passage ici d'une forme à une autre en secondaire 1. Je vais copier mon lien. Je vais mettre un lien. Donc, écoute ces notes. D'une durée de 12 minutes, par exemple. Et là, je vais aller mettre mon lien YouTube. Je vais ici, qui va être lisible directement à l'intérieur de la plateforme. Je peux aussi agrandir mon contenu ici pour qu'il prenne plus de temps, de place sur mon plan. Là, ici, la durée, ça va être 2 minutes. Donc, 2:00 pour que ça aille plus rapidement lors de l'exemple. Donc, j'ai une durée de 30 secondes pour les 5 minutes d'étude, j'ai mes notes de cours. Et là, ma dernière durée, ça pourrait, par exemple, être du travail autonome. Autonome, ça serait numéro 32 à 48 du cahier. Donc, il va basic. Donc, juste du texte pour celui-là. Je dois mettre une durée. Je vais mettre 5 minutes. 55. Donc, je me ramasse avec un plan qui est d'une durée de
7 minutes 30. Qu'est-ce que je fais avec ce plan-là? Bon, première des choses, je peux l'enregistrer par ici, définir ses paramètres, et cetera, confirmer l'enregistrement. Ensuite, je peux voir de quoi va avoir l'air mon plan. Donc ici, je passe avec les petites flèches ici. Première étape, c'est étude du Quizlet. Deuxième étape, c'est les notes de cours. Troisième étape, c'est les numéros du cahier, par exemple. Ensuite, je peux partager par ici, cliquer, générer un lien que je vais partager, par exemple, à des collègues, à des élèves, etc. Je peux imprimer l'impression, j'y reviens plus tard, hein, parce qu'on peut travailler en mode déconnecté avec Hoplan. J'ai un historique des lectures, je ne l'ai jamais utilisé, et ici, je peux lire mon plan. Donc là, je suis rendu à vous montrer comment ça fonctionne lorsque je lis un plan sur Hoplan. Donc, imaginons que l'élève le reçoit, je lui ai partagé, ou qu'on pourrait le mettre aussi sur la télé interactive. Donc, je fais la lecture. Donc là, ici, dans le haut, vous avez la progression de l'étape qui se fait. OK, là, je vais le mettre sur pause. Donc, la progression ici, qui est des durées de 30 secondes, montre à l'élève le temps qu'il lui reste pour faire l'étape numéro 1. Je peux, cette progression-là, moi, en tant qu'élève ou en tant qu'enseignant, si je le projette sur la télé interactive pour le groupe, hein, montrer plus petit, moyen ou grand. Je peux activer ou désactiver un effet sonore à la fin de chaque étape. Ça fait une espèce de boum, tout doux. Je peux changer la taille de la police, hein, en 3 niveaux pour que ce soit plus facilement lisible de l'arrière de la classe si c'est une projection de groupe. Et je peux mettre mon plan en plein écran. Je vous montre dans le bas ici. Donc, si je l'enlève comme ça ici, dans le bas, si je clique ici, vous allez voir les différentes étapes qui s'en viennent. Si je veux les cacher, je clique sur la barre bleue ici dans le bas. J'ai le temps total qui reste pour réaliser la fin de mon plan, donc pour que les élèves euh, s'habituent à gérer leur temps de façon efficace. Là, ici, il est en mode automatique. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une étape va être complétée, il va passer à l'étape suivante. Et là, moi, je n'ai pas terminé mon étape. Ben, en fait, moi, si mon étude, là, elle est terminée au bout de 7 secondes au lieu de 30 secondes, ce que je peux faire, c'est que je peux faire en tant qu'élève, si je travaille de façon autonome, passer à l'étape suivante. Donc, je vais faire play. Puis ici, je vais faire passer à l'étape suivante. Et là, il vient de tomber sur la partie notes de cours. Je peux écouter directement dans le plan mes notes de cours, si c'est le cas ici. Et on voit ici la progression. Dans le bas, la barre, je vous la montre, il y a un petit picot ici qui est vert. Ça me dit que j'ai réalisé la première étape en moins de temps que ce qui était prévu. Si j'avais un rond rouge, ça voudrait dire que ça a pris plus de temps que prévu. Puis si c'est bleu, c'est que ça a passé automatiquement à l'étape suivante. Donc ici, étape active, c'est cette étape-là, etc. Et là, je peux passer à l'étape suivante. Et à ma dernière étape, bien, quand j'ai terminé mon travail, tout ce que je peux faire, c'est faire le petit drapeau. À ce moment-là, j'ai un résumé de ma période. Donc, si je travaillais en mode individuel, qui me dit combien de temps ça m'a pris pour faire chaque étape et combien de temps j'ai pris de moins ou de plus que le plan. Je vais revenir ici à la base. Donc, ça, l'exemple que je vous montre pourrait servir pour, avec toute la classe, gérer une période complète. C'est super intéressant. Mais sinon, on pourrait le partager à chacun de nos élèves pour qu'ils fassent du travail autonome, chacun de son côté, bien entendu, si on a une classe avec des appareils 1 pour 1 ou 1 pour 2, par exemple. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut aussi l'utiliser avec autre chose. Donc, vous avez vu que j'avais du texte, mais à l'intérieur ici, j'aurais pu aussi tout simplement utiliser des pictogrammes. Donc, les élèves ne sont pas obligés de savoir lire pour pouvoir utiliser Hoplan. Donc, on peut partir ça sur la télé interactive, par exemple, puis avoir des pictos pour que nos élèves suivent la séquence de leur activité, collation, lecture, repos. OK? On peut mettre ça avec des pictogrammes aussi, ça marche super bien. Là, je vais fermer celui-là ici pour vous montrer. Bon, et revenir à mes gabarits. On pourrait aussi penser s'en servir dans des évaluations. Donc, on sait, on a plein d'élèves qui ont droit à des adaptations, à du temps supplémentaire, qui ont de la difficulté à gérer leur temps. Donc, par exemple, il y a des beaux gabarits. Je vais prendre un gabarit de production écrite ici, qui est inclus à l'intérieur de la plateforme. Je vais prendre le texte descriptif. C'est un Hoplan qui dure 3 heures. Donc, c'est vraiment pensé pour une production écrite de type ministériel. Et là, j'ai des indications à l'intérieur de mon plan. Donc, par exemple, j'ai 18 minutes qui sont allouées.
Je dois faire un sujet amené de 1 ou 2 phrases qui présente le sujet, et cetera. Un sujet posé où je nomme le sujet du texte et donc j'ai comme un plan à respecter pour l'élève. Ensuite, étape numéro 2, ben, pense à des sous-aspects, emploie des organisateurs textuels, donc il y a une organisation, utilise des marqueurs de relation, donc tu es en écriture, tu as 27 minutes. Étape suivante, pense à des sous-aspects, et cetera. À ce 3e aspect, donc 1er aspect, 2e aspect, 3e aspect, un 27 minutes par aspect. On écrit la conclusion, on fait la révision et la correction, on a 45 minutes, puis on pourra avoir des listes de choses à utiliser, donc pour la révision, la correction, donc valide ici, valide ton code de correction, valide tes accords, et cetera. Et dernière étape, mise au propre. Et là, on alloue un 18 minutes, par exemple, pour la mise au propre. Donc, l'élève, il va voir la progression en appareil 1 pour son évaluation. Mais là, vous allez me dire, oui, mais Sylvain, l'élève n'a pas le droit à un appareil électronique pour faire une évaluation d'écriture, etc. Vous avez raison. Donc, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, deux choses. On peut projeter ce plan-là au tableau, donc il est accessible à tous les élèves. Sinon, et là où c'est franchement, je vais le dire, je trouve ça génial, c'est qu'il y a un bidule qui peut aussi être utilisé avec Hoplan pour travailler en mode déconnecté. Donc, ce bidule-là, je ne l'ai pas encore, hein. J'en ai demandé un. Et lorsque je vais l'avoir testé pour de vrai, il va apparaître, deuxième capsule Hoplan ici va apparaître lorsque j'aurai fait ma capsule. Si vous voulez être certain de ne pas la manquer, abonnez-vous à une app par jour et activez la cloche dans le bas pour être certain d'être notifié lorsque je vais publier une autre capsule. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Un petit avant-goût et j'ai vraiment hâte de tester le bidule qui s'appelle un séquence. Donc, je vais aller dans mon accueil, je vais aller ici dans afficher les options et je vais aller dans modifier. Donc, dans modifier, donc quand je suis dans mon plan, dans la modification, je peux l'imprimer, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, je fais imprimer. Et là, vous pouvez faire imprimer votre plan en mode horizontal ou vertical. Donc là, je vais le faire en vertical pour vous montrer. Et là, ça génère. Je vais l'imprimer en PDF pour vous le montrer. Donc, j'ai maintenant mon plan en format PDF. Là, imaginez que je l'ai imprimé sur une feuille 8,5-11 standard. Et dans le fond, le principe, il est super intéressant, c'est que le séquence, c'est une barre lumineuse qu'on peut placer sur le côté ici de la feuille et qui respecte les proportions. Donc, par exemple, si on dit aux séquences que mon plan dure 7 minutes 30 secondes, donc on lui dit ça dure 7 minutes 30 secondes, et bien là, il va avoir une lumière LED, etc., qui allume tranquillement, pas vite, et qui va venir là, allumer en suivant les différentes étapes du plan. Donc, ce qui permettrait à un élève d'avoir le plan papier sur son bureau avec son séquence qui va lui démontrer là, où est-ce qu'il devrait être rendu dans l'application de son plan. Donc, le séquence, j'attends de l'avoir pour pouvoir le tester et je vous reviens. Donc, Hoplan, en résumé, c'est quoi? C'est un mélange entre une minuterie et un plan de travail numérique. C'est vraiment super intéressant. Je pense qu'il y a des belles possibilités avec cet outil-là pour développer l'autonomie des jeunes, la gestion du temps dans les travaux et les rendre beaucoup plus autonomes. Donc, on y accède à hoplan.app. C'est tout pour cette capsule. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air, abonnez-vous, passez me voir sur YouTube, une app par jour, Facebook, ainsi que sur le uneappparjour.com.